Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 8 mai. La présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et la gardienne de la Croix-Rouge éthiopienne, Sahle-Work Zewde, a appelé la population à travailler main dans la main pour faire face aux problèmes naturels et humanitaires. Elle a prononcé un message à l'occasion de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. La présidente a expliqué que cette année, la journée de la Croix-Rouge est célébrée pour la 74e fois sous la devise « Unstoppable » au niveau international et dans notre pays pour la 63e fois sous la devise « Persévérance » et sous le thème « Les volontaires secourent les personnes touchées par des catastrophes naturelles et causées par l'homme dans le monde parmi les travailleurs, les professionnels de la santé pour empêcher les actes inhumains ». Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que des changements réussis avaient été enregistrés dans le secteur financier depuis 2010. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, les recettes fiscales sont passées de 369 milliards de birr en 2010-11 à 311 milliards de birr en 2012-13, c'est selon Fana Broadcasting Corporation. L'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte devraient résoudre pacifiquement et à l'amiable le problème du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, a déclaré le directeur exécutif du secrétariat de l'initiative du bassin du Nil, le professeur Seyfeddin Hamad Abdallah. Le professeur Seyfeddin Hamad Abdallah a déclaré à l'ENA qu'il est important que les pays parviennent à une entente commune sur cette question et se mettent d'accord sur le remplissage et l'exploitation du barrage, car un accord est très important pour ce projet, et pas seulement pour ce projet, mais même pour les projets futurs. Le directeur exécutif a déclaré que si les pays acceptent maintenant et partagent les avantages, cela leur permettra de définir une bonne pratique à l'avenir et les pays pourront investir ensemble. En outre, le professeur a souligné que le barrage jouerait un rôle crucial dans l'intégration économique entre les pays. Vous voulez que l'investissement soit le catalyseur de la confiance et de la construction du futur intégration économique et non d'un conflit. En cas de conflit, vous ne pouvez rien résoudre. Cela prendra toutes les ressources, mais la coopération ajoutera des avantages. Il est donc important de résoudre ce problème de manière pacifique et amicale. Le conflit ne résoudra rien. Selon le professeur Seyfeddin Hamad Abdallah, les pays ont besoin les uns des autres, non seulement dans l'eau, mais dans de nombreux domaines, y compris l'investissement, la sécurité alimentaire, l'énergie et la sécurité, entre autres. Vous me donnez de l'électricité, je vous donne de la nourriture, tu me donnes de l'électricité, je te donne du pétrole en échange. Cette interdépendance est très importante, a-t-il expliqué. Le Conseil conjoint des partis politiques a publié une déclaration le 26 et 27 avril 2013 en collaboration avec la Commission de réconciliation, le Conseil conjoint et Mind Institute visant à rendre l'élection pacifique, juste et crédible. Dans la déclaration, les partis ont appelé les partis à travailler ensemble dans un esprit de responsabilité et d'imputabilité et ont appelé le gouvernement à rendre l'environnement électoral libre et équitable pour tous. Le Conseil de sécurité a demandé qu'en plus des inspections en cours de l'Agence internationale de l'énergie atomique en Iran, il surveille le respect par l'Éthiopie des mesures exigées par le Conseil. Dans le même ordre d'idées, le Conseil a appelé le gouvernement à reconsidérer sa position sur la question et sa position sur les lois électorales internationales. Il n'est pas convaincant que l'Union européenne ait clairement indiqué qu'elle n'avait pas été en mesure de le faire. Le Conseil a également déclaré dans un communiqué que toute tentative d'impiété sur la souveraineté du pays ou s'immiscer dans les affaires intérieures et l'indépendance de l'Éthiopie ne serait en aucun cas acceptée.
Le Conseil électoral national d'Éthiopie a annoncé qu'il avait décidé d'étendre l'inscription des électeurs dans les régions et les administrations municipales en dehors de régions Afar et Somalie jusqu'au vendredi 10 mai 2013. Selon le Conseil, le processus d'inscription des électeurs au cours de la première saison s'améliore et la date a été prolongée en raison du fait que certains citoyens n'ont pas eu à voter en raison de chevauchement des vacances. L'appel des sénateurs américains à une prolongation des élections éthiopiennes est imprude et dangereux, a déclaré Lawrence Freeman, analyste politico-économique africain depuis 30 ans. Dans un article sur son site web Afrique et le monde, Lawrence Freeman a noté que la 6e élection générale en Éthiopie est cruciale pour la Corne de l'Afrique au-delà de l'Éthiopie. À la veille de sa visite dans la région, l'envoyé spécial américain Jeffrey Feltman a écrit une lettre à 5 sénateurs au sujet de la situation en Éthiopie. Selon Freeman, les sénateurs ne sont pas au courant de la situation en Éthiopie. Ainsi, il souligne qu'ils ne comprennent pas les dangers de demander une prolongation. L'Éthiopie doit être un État souverain quelle que soit la pression occidentale afin que les citoyens puissent exercer leur droit de vote, a-t-il déclaré. Dans sa réponse, l'ambassadeur a déclaré que les élections seraient une opportunité historique pour la transition politique de l'Éthiopie et que le gouvernement avait parcouru un long chemin pour la rendre meilleure que toute élection précédente. Dans un communiqué, Lawrence Freeman a déclaré que la lettre des sénateurs était une lettre dangereuse qui pourrait donner au parti une chance de dire non malgré la perte des votes. En conséquence, l'ENA a signalé que la lettre était imprudente et potentiellement nuisible. L'Éthiopie et la Banque mondiale ont signé un accord de financement pour soutenir le programme de numérisation du gouvernement. La banque, par le biais de cet accord, a engagé un prêt consistant de 200 millions de dollars selon le ministère des Finances. L'accord a été signé par Ahmed Shide, ministre des Finances, et Ousmane Dian, directeur de pays pour l'Éthiopie, le Soudan du Sud et l'Érythrée. Au cours de la cérémonie de signature, Ahmed a déclaré « Le financement de ce projet contribuera directement à la stratégie de numérisation de l'Éthiopie qui poursuit une approche d'économie numérique inclusive qui catalysera la vision de développement plus large de l'Éthiopie énoncée dans le plan de perspective décennale pour la prospérité ». Et pour conclure le journal, l'agence éthiopienne de la diaspora a annoncé que la communauté de la diaspora a fait don de plus de 400 millions de $, d'une valeur de soutien en espèces et en nature aux personnes récemment déplacées ainsi qu'aux personnes confrontées à la sécheresse en Éthiopie. Bete Yesusnar Yared nous présente les détails. La directrice de l'agence éthiopienne de la diaspora, Salamaut Dawit, a déclaré que la communauté de la diaspora a prêté la main aux nécessiteux en espèces et en nature. Jusqu'à présent, la communauté de la diaspora a contribué à plus de 431 millions de $. ደገፍ አለብኝ ብሎ በራሱ ተነሳሽነት በጣም ፑሽ አድርጎን የቀረጽነው ፕሮጀክት ነው። ከዛ በኋላ ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ La communauté de la diaspora a conclu un projet pour soutenir les nécessiteux. Jusqu'à présent, plus de 430 millions de $, de soutien ont été fournis en espèces et en nature au cours des 9 derniers mois. La communauté de la diaspora a montré sa solidarité envers la force de défense nationale et les citoyens qui ont été touchés par l'opération d'application de la loi à travers le pays. Le besoin d'aide humanitaire augmente de temps en temps alors que les pays continuent d'être frappés par l'instabilité. Elle a expliqué que la communauté de la diaspora avait joué un rôle important dans la divulgation de faux récits et de fausses nouvelles concernant l'application de la loi au Tigray. መድረኮች በኢንተርናሽናል ሚዲያዎች ኢትዮጵያ ስትነካ መቀመጥ የማይችል ዜጋ ነው ያለን። La communauté de la diaspora a joué un rôle de premier plan pour réfuter les faux récits et les fausses nouvelles de la communauté internationale et la pression diplomatique contre l'Éthiopie. Ils ont condamné la perception
erronée du Conseil de sécurité de l'ONU lors de manifestations en écrivant des lettres ouvertes et en signant une pétition sur la situation au Tigray pour que les organes et les médias concernés corrigent leurs fausses nouvelles. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et de la gardienne de la Croix-Rouge éthiopienne a appelé la population à travailler main dans la main pour faire face aux problèmes naturels et humanitaires. L'agence éthiopienne de la diaspora a annoncé que la communauté de la diaspora fait don de plus de 400 millions de $. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.